Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de la capsule de croissance. Au menu aujourd'hui, le succès. Alors vous avez tous déjà dû entendre cette phrase « si tu veux, tu peux ». J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. On nous vend l'idée que tout le monde peut réussir, devenir millionnaire ultra performant et heureux, mais à condition d'y croire et de travailler dur. Alors sur le papier, c'est super sympa. Mais dans la vraie vie, c'est comme croire que manger bio va nous rendre immortels. Ça rassure, mais c'est complètement con en fait. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission La capsule de croissance par IUPME. Je m'appelle Laurent Biffy et je suis votre coach décontracté, compagnon de croissance personnelle. Inspirez, écoutez, progressez et préparez-vous à un voyage de coaching sans prise de tête. Vous écoutez la capsule de croissance par IUPME. Alors oui, aujourd'hui on va démonter cette arnaque parce que soyons honnêtes, soyons lucides, c'est une arnaque. Et on va démonter tout ça ensemble. Pourquoi tout le monde ne peut pas réussir? Pourquoi c'est pas grave aussi? Et surtout, comment arrêter de se ruiner la santé à courir après un truc qui n'existe pas? Alors moi je dis le mensonge, supercherie, fumisterie, le mensonge du « si tu veux, tu peux ». Ah, cette phrase, la devise officielle des gourous en motivation et des speakers en tout genre. Celle qu'on retrouve sur des posters avec des mecs qui escaladent des montagnes comme si la persévérance suffisait à vaincre la gravité. Non mais sérieux, on nous répète que tout est une question de volonté. Que ceux qui n'ont pas réussi, c'est parce qu'ils n'ont pas assez voulu tout simplement. Pas assez travaillé, pas assez cru en eux en fait. Voilà, mais non, soyons sérieux, 2 minutes s'il vous plaît. Si vouloir suffisait, tout le monde serait millionnaire, mince et heureux, avec des super six-packs, trop bien. Mais d'où vient cette arnaque? Alors, il y a plusieurs pistes à explorer, mais cette idée, elle a plusieurs sources, toutes plus fallacieuses les unes que les autres. Alors, je vous mets dans le mille le American Dream, de rien à tout. On adore nous raconter des success stories. Le gars parti de zéro, qui finit milliardaire, Steve Jobs. Ouais, j'insiste sur lui. Steve Jobs, dans son garage, Oprah Winfrey, qui surmonte la pauvreté, Elon Musk, qui... lui, il avait déjà un papa millionnaire, en fait. Mais bon, ce qu'on oublie de dire, c'est que pour un gars qui a réussi, combien ont tenté et échoué? Alors, on dit quoi? 99, 99,5, 0,6, 99,9? Je sais pas. Mais eux, bizarrement, personne écrit de livre sur leur parcours. La religion du développement personnel. Ouais, je sais. J'insiste sur ce sujet-là, mais voilà. Depuis quelques décennies, c'est important, je le répète encore, c'est devenu une industrie. Eh oui, on nous vend des bouquins, des séminaires, des formations, acheter, qui nous expliquent que si on réussit pas, c'est de notre faute en fait. Visualise ton succès, pense positif, l'univers t'apportera ce que tu désires. Non, en fait, l'univers, il s'en balait de toi. Voilà. Si méditer sur son succès suffisait, on aurait tous un jet privé, un six-pack. Ouais. Et le bikini qui va avec. Enfin, le maillot. Bref. Les réseaux sociaux et l'illusion du succès. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Aujourd'hui, avec Instagram, TikTok, LinkedIn, c'est pire. On voit des jeunes de 22 ans en Lamborghini qui nous expliquent qu'ils ont réussi en travaillant dur. Non, mais faites-moi rire, s'il vous plaît. Sauf que souvent, c'est loué pour la journée, ou financé par les parents riches, ou grâce à une crypto-monnaie douteuse. Mais quand on voit ça tous les jours, on finit par se dire, sérieux, s'ils y arrivent, eux, pourquoi pas moi? C'est là qu'on tombe dans le piège. Eh ouais, si tu veux, tu peux, sauf si la réalité dit non. Eh ouais, soyons clairs. Vouloir, c'est bien, mais ça suffit pas. Et la chance, on en parle. Jeff Bezos, lui, il a lancé Amazon au bon moment, en 1994. Personne ne vendait de livres en ligne, il était là au début d'Internet en plus. Si vous aviez eu exactement la même idée en 2024, avec Amazon en monopole, vous auriez juste perdu votre thune. Et l'environnement, est-ce qu'on en parle? Un gamin qui grandit dans un quartier favorisé, avec des parents qui le poussent vers des études prestigieuses, il part avec 10 longueurs d'avance. On est d'accord? Un autre qui naît dans une famille pauvre, avec des difficultés scolaires, sans réseau, il devra se battre 10 fois plus. Et encore, sans aucune garantie de réussite. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Ça, il faut aussi le noter. C'est bien beau de dire « tu peux tout faire si tu t'accroches », mais... Si vous mesurez 1m60, la NBA ne vous attend pas, à part peut-être d'être spot web, pour ceux qui se rappellent. Voilà, bref. C'est un distributeur qui n'était pas plus haut que 3 pommes, mais qui a cartonné en NBA. Et si vous n'êtes pas doué pour les maths, ingénieur en IA, c'est peut-être compliqué. Si vous avez des problèmes de santé, vous ne pourrez peut-être pas bosser 80 heures comme Elon Musk.
Bah, la biologie, ça existe. Tout le monde n'a pas les mêmes prédispositions. Alors pourquoi est-ce que ce mythe est toxique? Le vrai problème, c'est que ce mensonge ne fait que culpabiliser ceux qui ne réussissent pas. Si t'échoues, c'est que t'as pas assez voulu. Si t'es pauvre, c'est que t'as pas travaillé assez dur. Si t'as pas des abdominaux dessinés, super jolis et tout bien, bah que c'est un feignant en fait. On nous vend la méritocratie comme si tout le monde partait sur la même ligne de départ. Mais dans la vraie vie, certains partent avec une fusée au cul, d'autres à pied avec un sac et des pierres. Et pourtant, on s'étonne que tout le monde n'arrive pas en même temps. Mais c'est bizarre ça quand même, un petit test. Si tu veux, tu peux, était vrai. Alors, appliquons cette logique à des situations absurdes. Si tu veux être président, tu peux. Ok, vas-y, présente-toi. Mais si t'as pas le bon réseau, pas les bonnes études et pas 10 millions pour financer ta campagne, bah bonne chance. Si tu veux devenir millionnaire, ou milliardaire, tu peux. Bah ouais. Il suffit juste de créer une entreprise qui marche et de battre Amazon, Apple, Tesla et Microsoft. Bah trop fastoche. Si tu veux séduire Brad Pitt, ben tu peux. Bah alors théoriquement oui, mais en réalité, disons que les chances, elles sont super minces quand même. Ce qu'il faut dire à la place, moi j'ai envie de dire, ça serait ceci. Plutôt que de dire si tu veux, tu peux, on devrait dire si tu veux, tu peux essayer, mais sans garantie de réussite. Si tu veux, tu peux, mais ça dépend de plein de facteurs. La chance, le contexte, les moyens, la santé. Si tu veux, tu peux, mais il faut aussi savoir accepter que ça ne marche pas toujours. Parce qu'en vrai, c'est pas l'échec qui est grave, hein, comme je disais dans mon épisode précédent. Ce qui est grave, c'est de croire qu'on l'a raté parce qu'on n'a pas suffisamment voulu. Conclusion, foutez la paix, s'il vous plaît, à votre volonté. Donc non, vouloir suffit pas. Arrêtons de culpabiliser les gens qui n'ont pas réussi. Et surtout, j'ai envie de dire, acceptons de ne pas être un winner, c'est pas un drame. Parce que parfois la vraie réussite, c'est juste de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, sans se pourrir la vie à courir après un succès inatteignable. Et si vraiment vous tenez à croire à une phrase inspirante, autant en prendre une plus réaliste. Fais ce que tu peux avec ce que tu as là où tu es. Et si ça marche pas, au moins vous aurez essayé. Après, il y a aussi un truc qui est vraiment super dangereux. C'est quand la quête du succès te détruit. Mais pas seulement toi. On va voir ça. Maintenant qu'on a compris le si tu veux, tu peux, c'est super fumisterie, il est temps d'aborder ce sujet bien plus sournois. Qu'est-ce qui se passe quand on y croit trop? Parce que le vrai problème, c'est pas seulement que cette phrase est fausse. Le vrai problème, c'est qu'elle pousse des milliers de gens à ruiner leur santé, leur entourage et leurs valeurs en pensant que c'est ça le prix du succès. Alors ce qu'ils achètent vraiment, c'est souvent une facture bien salée pour un rêve qui arrive jamais ou très rarement. Est-ce que cette quête du succès peut détruire ta santé? Oui, j'ai envie de dire. On nous vend l'image de l'entrepreneur qui bosse 80 heures par semaine, qui dort 4 heures par nuit et qui carbure au café noir et à la discipline. Sauf que dans la vraie vie, ça donne plutôt ça. Des insomnies, parce que ton cerveau, il arrête jamais de penser, à comment scaler ton business, une alimentation catastrophique parce que t'as pas le temps de cuisiner, alors c'est pizza surgelée, repas devant l'ordi, un stress chronique parce que ta réussite dépend de facteurs que tu contrôles pas et que tu es en mode panique dès qu'un truc va de travers, et finalement un burn-out parce que à force de te convaincre que c'est pas une question de volonté, tu finis par ignorer les signaux d'alerte de ton propre corps. Et puis un jour, tu tombes. Fatigue extrême, douleur partout, attaque de panique, et là bizarrement, ton corps décide de te rappeler que t'es pas une machine. Hein? Tu penses que j'exagère? Non, regarde les chiffres. Les burn-out, c'est une des premières causes d'arrêt maladie dans le monde du travail. Les CEO et entrepreneurs ont un taux de dépression et d'anxiété bien plus élevé que la moyenne. Et beaucoup d'hommes d'affaires à succès meurent jeunes. Tant pis, mais riches. Ah, ça c'est génial, trop bien. Si c'est ça la réussite, moi je repasserai. En tout cas, je ne prendrai pas le bus. La quête du succès peut détruire pas seulement toi, mais tes relations aussi. Eh ouais, pour ceux qui ne seraient pas au courant déjà. Ah, la fameuse phrase des entrepreneurs en mode « Hustle, allez, j'ai pas le temps pour une vie sociale. » Tu veux être un winner? Très bien, parfait, mais prépare-toi à sacrifier ton entourage sur l'autel de la réussite. Ta famille, du coup, tu les vois plus. Ouais, parce que j'ai pas le temps, faut que je bosse. Tes amis, tu les perds. Parce qu'ils osent te proposer, quelle idée en même temps, te proposer des sorties qui sont pas productives, mais c'est complètement débile. Et puis tes enfants, ils grandissent sans toi. Mais par contre, tu t'achètes une bonne conscience en te disant, je fais ça pour leur avenir. Trop bien. Mais t'inquiète, quand tu auras réussi, tu pourras leur acheter un iPad pour compenser. C'est trop cool. Le pire, c'est qu'au bout de 10 ou 15 ans à vivre comme ça, il y a un moment où tu te retournes et il n'y a plus personne.
T'es tout seul comme un con avec ta réussite, ou du moins ce semblant de réussite, après lequel tu courais. Hein, et là, tu réalises que le succès, c'est cool, trop bien. Mais quand t'as plus personne avec qui le partager, c'est vraiment très con, en fait, j'ai envie de dire. Est-ce que la quête du succès peut te faire renier tes valeurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi, c'est un truc dont on parle rarement, mais quand on veut absolument réussir, on finit souvent par faire des compromis qu'on n'aurait jamais imaginés. Tricher? Mentir? Si c'est pour scaler rapidement, ça se justifie. Moi, je dis, hein? Exploiter les autres? Si c'est pour maximiser la productivité, il faut bien. Vendre des trucs auxquels tu crois pas? Tout le monde fait ça, non? Ah ouais. Et petit à petit, sans t'en rendre compte, tu deviens exactement le genre de personne que tu méprisais avant. Mais tu t'en rends pas compte parce que tu es à fond dans le scale-up de ton business. Alors c'est trop cool, c'est simple. Pour réussir, faut souvent faire des choix un peu sales. Ouais. Mais une fois que tu as réussi, tu passes ton temps à expliquer aux autres que toi, tu as réussi honnêtement, parce que tu n'as pas envie de te regarder en face comme ça. Non, fais la politique de l'autruche. Non, moi j'ai réussi, mais je suis trop fier de moi. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des self-made men qui ont une fortune en exploitant des travailleurs précaires et qui ensuite donnent des conférences sur l'éthique et le leadership. Et puis qui vous font payer du coup la place. Et vous y allez parce que le chat qui se mord la queue et ça continuerait. Le pire, c'est que ça peut jamais marcher. T'imagines la frustration? T'as sacrifié ta santé, t'as sacrifié ta famille, t'as sacrifié tes valeurs. Et après 5, 10, 15 ans, à tout donner, t'as toujours pas réussi. Parce qu'au final, le succès dépend de tellement de facteurs externes que tu auras peut-être fait tout ça pour rien. Mais attention, le système ne va jamais te dire que c'est normal. Non. Si tu échoues après tout ça, on va encore te dire que c'est de ta faute. T'avais pas la bonne mentalité, t'as pas assez bossé, t'as pas assez cru en toi. Voyons enfin. Alors non, en fait, c'est juste que le succès est un peu pipé. Et à force de vouloir gagner, tu risques surtout de tout perdre. Alors conclusion, vouloir réussir, oui, mais pas à n'importe quel prix. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter d'avoir des ambitions. C'est absolument pas le discours. Ce que je dis, c'est que la réussite ne vaut rien si elle te coûte tout. Avant de te lancer à corps perdu dans cette quête, pose-toi les bonnes questions, s'il te plaît. La réussite, c'est bien, mais pose-toi les bonnes questions. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que je suis prêt à sacrifier ma santé, mes proches et mes valeurs? Est-ce que c'est moi qui veux ça? Ou est-ce que c'est juste une pression sociale, familiale, culturelle? Parce que la vérité, c'est que le succès, c'est pas une ligne d'arrivée. C'est pas je réussis et ensuite je suis heureux. Non. Si ton bonheur dépend de ta réussite, tu vas passer ta vie frustré. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura mieux que toi. Donc peut-être qu'au lieu de tout sacrifier pour réussir, on pourrait juste trouver un équilibre. Parce qu'à la fin, le but de la vie, c'est pas d'être le plus riche dans le cimetière. Parce qu'une fois qu'on est mort, on est juste mort. Alors oui, on est mort riche, trop bien, c'est génial. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça une fois que c'est fini? Est-ce qu'on va mourir un beau jour ou on meurt un peu plus chaque jour? Je sais pas. Moi, perso... Les facteurs cachés du succès, qui n'ont rien à voir avec notre motivation. Voilà notre prochain sujet. Bon, maintenant qu'on a démonté le mythe du si tu veux, tu peux, et que nous avons analysé les effets du succès à tout prix, voyons ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui galèrent. Parce que non, non. C'est pas une question de volonté. Du moins, ça suffit pas, non. C'est pas juste bosser plus. Et non, c'est pas le karma qui récompense les bonnes âmes. Faut arrêter de penser ça. C'est des foutaises. C'est souvent une question de départ, de circonstances et tout simplement de chance. Le capital de départ, tout le monde ne part pas sur la même ligne de départ. Est-ce que vous pensez sincèrement que le succès, c'est juste une question de travail et d'ambition? Ok. Pas de souci. Alors imaginez 2 coureurs sur une piste d'athlétisme. Le premier commence juste devant la ligne d'arrivée avec un vent dans le dos. Le second doit partir 10 km plus loin avec un sac de 30 kg sur le dos et un sol en sable mouvant. Maintenant on leur dit que le meilleur gagne et quand le premier gagne on applaudit. Bravo, il a bossé dur pour y arriver. C'est exactement ce qui se passe avec le succès. Le capital financier. Vous pensez que tous les entrepreneurs à succès sont partis de rien? Non. Jeff Bezos, lui, il a eu 300 000 $ de sa famille pour lancer Amazon. Elon Musk a grandi avec un père propriétaire d'une mine d'émeraude en Afrique du Sud, s'il vous plaît. Et Mark Zuckerberg a eu une scolarité payée
à Harvard et des parents médecins. Partir de rien, mais avec un petit coussin bien moelleux en cas d'échec. Hein? Pendant ce temps, si vous montez votre start-up et que ça foire, vous finissez avec des dettes et un job chez Uber Eats. Bah ouais, c'est comme ça que ça se passe. Le capital social. Lui, il faut qu'on en parle aussi. Qui vous connaissez compte plus que ce que vous savez. Si vous êtes fils de PDG, vous avez déjà les bons contacts. Si vous venez d'un milieu normal, bonne chance pour convaincre des investisseurs. Si vous avez déjà remarqué que les offres d'emploi les plus cool ne sont jamais publiées, elles passent par des réseaux. Et ouais, le monde fonctionne comme un club VIP invisible. Certains y sont de naissance, d'autres doivent passer par la file d'attente en espérant qu'il reste une place. Ensuite de ça, on a le capital culturel. L'éducation et l'environnement comptent plus qu'on ne le pense, exactement. Si on vous a appris dès l'enfance à parler en public, à vous vendre, à manipuler le système, vous avez une bonne longueur d'avance. À l'inverse, si on vous a toujours répété qu'il faut être modeste, faut pas faire de vagues, faut pas rêver trop grand, vous partez déjà avec une mentalité d'auto-sabotage. Le pire, c'est que ceux qui ont grandi avec un capital culturel élevé ne se rendent même pas compte qu'ils ont un avantage, parce que pour eux, c'est tout à fait normal. La chance et le timing. Ceux qui réussissent ont surtout été aussi au bon endroit, au bon moment. Vous pensez que les grands entrepreneurs sont juste des génies visionnaires ? Bien sûr, mais oui. Et la petite marmotte, elle emballe le chocolat dans le papier d'alu. Bah ouais. Comme les mecs qui gagnent l'auto, c'est pas forcément des génies des statistiques. Le succès, c'est 80% de bon timing. Le bon moment, le bon marché. Prenez Bill Gates. Il a eu accès à un ordinateur dans les années 70. 70 pour nos amis francophones. Moi, je suis en Suisse, bon, ok. Quand personne n'en avait. Steve Jobs, lui, il a lancé Apple pile au moment où l'informatique personnelle explosait. Si vous lancez exactement la même idée aujourd'hui, vous allez vous faire défoncer par la concurrence. Ensuite de ça, il y a la rencontre qui change tout. Un job, un bon job, c'est souvent une question de piston. On est d'accord et tout le monde est au courant. Un bon deal business, c'est souvent une rencontre fortuite au bon dîner. Une carrière qui explose, parfois c'est juste une vidéo TikTok qui devient virale. La vérité, c'est que beaucoup de gens talentueux n'ont jamais eu la bonne opportunité et c'est bien dommage. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite de ça, on a les limites personnelles. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités et c'est ok. Le mythe de on peut tout apprendre, il suffit de s'entraîner. Sauf que c'est faux, c'est des conneries. Encore une fois, la biologie, elle existe, désolé. Tout le monde ne peut pas être un athlète de haut niveau. Tout le monde ne peut pas devenir un génie des maths. Tout le monde ne peut pas travailler 80 heures par semaine sans faire un burn-out. On peut progresser, mais avec des limites individuelles. L'énergie mentale aussi, tout le monde n'a pas la même endurance. C'est souvent certains qui peuvent bosser pendant 10 heures d'affilée sans pause. D'autres sont épuisés après 3 heures de concentration intense. Il y a des gens naturellement résistants au stress, d'autres qui s'effondrent à la moindre pression. Si vous devez gérer une famille, une maladie, des problèmes perso, vous n'aurez pas les mêmes disponibilités mentales qu'un célibataire sans enfant. On est d'accord. L'environnement influence également notre cerveau. Si vous avez grandi dans un environnement toxique avec des parents stressés ou absents, vous avez peut-être développé des croyances limitantes qui vous freinent. À l'inverse, si on vous a toujours dit que vous alliez réussir, peut-être vous y croirez naturellement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer, mais ça prendra du temps. Pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de ces facteurs ? Alors parce que ça gâche un petit peu la magie, j'ai envie de dire. Les gens aiment croire que le succès est mérité. Parce que ça va leur éviter d'admettre qu'ils ont eu de la chance. Les gourous du développement personnel ne vendraient plus de formation si on reconnaissait que la chance et le capital comptent bien plus que les bonnes habitudes. Et surtout, les gagnants, eux, ils veulent pas qu'on sache à quel point le jeu est truqué. Donc, conclusion, arrêtez s'il vous plaît de vous flageller, le système est pipé. Alors, qu'est-ce qu'on retient ? La motivation, à elle seule, ne suffit pas. L'argent, le réseau et la chance jouent un rôle énorme. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités ni les mêmes ressources. Est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner tous ses rêves ? Non, absolument pas. Mais ça veut dire que peut-être arrêter de se sentir coupable si on n'atteint pas des objectifs irréalistes. C'est ok. Le succès, c'est souvent une combinaison de facteurs extérieurs. Si vous n'avez pas encore réussi, c'est pas forcément de votre faute. Arrêtez de vous flageller. Et franchement, quand on voit le prix à payer pour réussir, entre guillemets, et j'insiste, entre guillemets, burn-out, pression, vie sacrifiée, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je vous le demande. Peut-être que la vraie réussite,
c'est d'être juste bien dans sa vie sans essayer de jouer à un jeu dont les règles sont contre nous. Eh ouais. Est-ce que le bonheur, on pourrait pas juste admettre que c'est ce matin, je me suis levé et je suis trop content de ce que j'ai, de l'endroit où je suis et des personnes qui m'entourent, c'est trop bien. Est-ce que ça suffirait pas, ça, hein? Alors pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Bon, maintenant que je vous ai bien plombé le moral en expliquant pourquoi le succès est une loterie truquée, vous pourriez vous dire super, donc je suis condamné à l'échec, autant rester sous la couette et commander une pizza jusqu'à la fin de mes jours. Eh bien, pas du tout, s'il vous plaît, pas du tout. Parce qu'en fait, accepter qu'on ne réussira pas forcément au sens traditionnel, et j'insiste, du terme, c'est une énorme libération. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous pouvez arrêter de culpabiliser. Le grand frein au succès, la culpabilisation. Arrêtez, s'il vous plaît, de vous comparer aux autres. On s'en fout des autres. Et commencez à vivre votre vie selon vos propres critères. N'oubliez pas les valeurs. Et honnêtement, est-ce qu'il y a rien de plus reposant que de se dire « Ah ouais, en fait, c'est juste pas de ma faute, en fait. » Alors, comment est-ce qu'on fait pour se libérer de la pression du succès? Depuis qu'on est gamin, on nous a programmés pour croire que la vie, c'est une compétition. Hein. Sois le meilleur à l'école, travaille, faut être le meilleur, avoir les meilleures notes à l'école, faire les meilleures études, avoir le meilleur job, être plus productif, plus performant, le plus ambitieux. Et si on n'arrive pas, et qu'il se fait, on est un loser, t'es une merde en fait. Bah ouais. Sauf que maintenant, on sait que tout ça, c'est un énorme pipeau. Eh ouais. Alors que le succès tel qu'on nous le vend n'est pas une question de mérite, mais de contexte. Et ça, moi, je trouve que c'est une super nouvelle. Une super nouvelle parce que ça veut dire que vous pouvez juste arrêter de vous infliger une pression inutile. Vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour être heureux. Non. Vous n'avez pas besoin de travailler 80 heures par semaine pour avoir de la valeur. Vous n'avez pas besoin d'avoir une villa à Dubaï pour mériter le respect. Vous pouvez simplement vivre votre vie à votre rythme sans vous pourrir avec des standards impossibles. Ça fait pas bien du bien, ça? C'est trop bien. Après, pour y parvenir, il faut aussi accepter ses limites. Moins de stress, moins de culpabilité. Accepter, et éventuellement, que tout le monde ne peut pas réussir, c'est pas du défaitisme. Non. C'est du réalisme. Et le réalisme, c'est une arme contre l'angoisse permanente du pas assez. Parce que l'une des grandes maladies de notre époque, c'est ça. Je gagne pas assez d'argent, je vais pas assez vite, je suis pas assez productif, je suis pas assez ambitieux. Bref, on n'est jamais assez. Mais à un moment, il faut respirer, se dire, et si déjà assez, là, maintenant, c'était déjà assez. C'est un concept révolutionnaire, je sais. C'est un truc de malade. Je crois que je viens de révolutionner le truc, là. Non, mais sans blague. Redéfinir la réussite. Moi, je pense que la clé, elle est là. Parce qu'en vrai, tout le monde s'en fout et s'encarre de votre Lamborghini ou de votre Ferrari ou de votre Porsche ou que sais-je. C'est pas grave, hein? Ok, bon. Maintenant, donc, on sait que la version classique du succès, c'est juste une arnaque. Il faut se poser la vraie question. C'est quoi réussir sa vie? Parce que si on y réfléchit bien, c'est quoi l'objectif final du succès? Le bonheur, le respect des autres, l'épanouissement personnel? Je sais pas. Parce que si le but ultime c'est d'être heureux, pourquoi se tuer à la tâche sans atteindre un standard de réussite qui garantit même pas le bonheur? Franchement, est-ce que ça vaut la peine? Avoir beaucoup d'argent? Cool. Moi je dis c'est super. Moi la Lambo, la Ferrari et la Porsche, mais avec plaisir. Mais si c'est pour finir en burn-out avec des problèmes de santé, bof en fait. Et si c'est pour plus voir ma famille, bof en fait. Avoir une carrière impressionnante, c'est sympa. Mais si vous n'avez pas le temps de voir vos proches, ça sert à quoi, sérieux? Avoir une maison de rêve, ok. Mais si vous passez toute votre vie à la payer, c'est pas un peu ironique, ça? Si la réussite nous rend plus anxieux, fatigués, stressés qu'heureux, est-ce que c'est ça, la réussite? Est-ce que c'est vraiment ça? Et si on arrêtait de courir après un modèle du succès qui ne marche pas, ou du moins qui ne fonctionne que pour une élite, et si on décidait de créer notre propre version de la réussite? Et si réussir, c'était juste être bien. Avec ou sans sa Lambo, on s'en fout. Avec ou sans sa... Bon, ok, je préfère une Ferrari quand même qu'une Peugeot, mais on s'en fout. Imaginez un instant qu'on remplace le culte du succès par le culte du bien-être, sans partir dans les sphères stratosphériques, s'il vous plaît. Plutôt que chercher à être le meilleur, on chercherait juste à être bien. Plutôt que de bosser jusqu'à l'épuisement,
on trouverait un équilibre. Plutôt que de se comparer à des gens hors d'atteinte, on regarderait juste ce qu'on a déjà. Alors le truc, c'est pas que ça veut forcément dire ne plus rien faire et tout laisser tomber. Ça veut juste dire arrêter de se bousiller la vie à poursuivre une carotte inatteignable. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qui est plus important? Avoir un job? N'importe quoi. Un job à 6 chiffres, mais jamais voir vos enfants? Ou avoir du temps pour votre famille, quitte à ne pas rouler sur l'or? Travailler comme un dingue pour poster des photos de vacances sur Instagram une fois par an, ou avoir du temps pour faire des choses qui vous plaisent tous les jours. Bref, la vraie question, c'est est-ce que vous voulez un succès Instagram ou une vraie vie qui vous rende heureux? Conclusion. Félicitations, hein, vous êtes libérés. Eh ouais, c'est trop bien. Si vous avez écouté jusque-là, il y a un truc qui devrait commencer à vous traverser l'esprit. Attends, mais en fait, je peux arrêter de me prendre la tête éventuellement. Bah ouais, exactement, ouais. On peut essayer ça, ouais. Vous pouvez arrêter de croire que vous devez absolument devenir riche, influent et performant, c'est trop bien. Je suis manager, je veux devenir manager top, après je veux devenir area manager, après area manager je veux devenir CEO, après CEO je veux devenir CEO, je veux diriger la boîte, je veux virer mon prédécesseur et je veux diriger le monde. Trop bien. Ben non. Vous pouvez juste arrêter de vous comparer à des gens qui ont eu de la chance aussi. Vous pouvez arrêter de culpabiliser de ne pas être au niveau. C'est pas grave. Regardez tout ce que vous auriez pu perdre. Hein? Parce que, vous êtes déjà au bon niveau, là où vous êtes. Le but de la vie, c'est pas de gagner un jeu truqué. Le but de la vie, c'est de la vivre, tout simplement. Hein? Avec ce qui est important et les gens qui la composent. Alors, plutôt que de passer votre temps à courir après une réussite qui ne vous apportera pas forcément le bonheur, pourquoi pas essayer juste d'être bien? Et si par le plus grand des hasards, un jour vous doutez, repensez à ça. Le succès, c'est peut-être juste être content de se lever le matin. Et si c'est le cas, vous avez déjà gagné. Alors on arrive à la fin de cet épisode, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et surtout, s'il vous plaît, racontez-moi en commentaire, c'est quoi pour vous une vie réussie? Alors moi, en attendant, je vous dis à tout bientôt. Et s'il vous plaît, ne stressez pas trop, vous êtes déjà parfait comme vous êtes. J'espère avoir titillé votre curiosité. Et en attendant, inspirez, écoutez, progressez. Vous écoutez la capsule de croissance par iUpMe. Je vous donne rendez-vous tous les premiers lundis du mois pour de nouvelles aventures. Bonne journée à vous.